Bonsoir à chacun et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, dans votre rubrique Loi de la République et Programme de développement, nous allons à la découverte du code électoral. Dans la rubrique Patriotisme et civisme, Maurice Tonton revient pour nous parler des valeurs patriotiques, des valeurs morales, des valeurs civiques et éthiques. Comment pourrons-nous incarner cela, toutes ces valeurs, pour ainsi être appelés citoyens de type nouveau? Nous aurons toutes les informations avec notre chroniqueur. Nous sommes actuellement en période électorale, on prépare les élections. Mais quelle est la posture que doit prendre un citoyen responsable? Nous aurons toutes ces informations avec notre spécialiste en participation citoyenne du jour. Et la dernière rubrique, changement de mentalité, reçoit un expert en changement de mentalité, toujours dans la même dynamique pour parler du sens de la responsabilité. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que le code électoral? Qui peut-on appeler électeur? Quelles sont les conditions à remplir pour être électeur? Et lorsqu'on parle du vote par procuration, qu'est-ce qu'on y met? Où est-ce qu'on peut retrouver le code électoral sur les réseaux sociaux, sur le numérique précisément? Ben voilà. Toutes ces informations vous sont apportées ici par Rodrigue Babagweto dans cet élément témoin. Loi de la République et Programme de développement. Le code électoral. Qu'est-ce que le code électoral? La loi numéro 2019-49 du 15 novembre 2019 portant code électoral est le texte de loi qui régit les différentes élections en République du Bénin. Elle établit le cadre légal et pose les conditions nécessaires de déroulement des élections en République du Bénin. Qui est l'électeur? L'article 1er de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral applicable en République du Bénin définit l'électeur comme étant toute personne de nationalité béninoise âgée de 18 ans révolue au jour du premier scrutin d'une année et jouissant de ses droits civils et politique. Cette définition a été reprise à l'article 9 de la dite loi. Quelles sont les conditions à remplir pour être électeur? Pour être considéré comme électeur, le citoyen doit remplir certaines conditions. De la lecture des articles précédents, on peut retenir que le citoyen doit être de nationalité béninoise, avoir 18 ans révolus au jour du premier scrutin d'une année, jouir de ses droits civils et politiques. L'électeur, c'est aussi le citoyen béninois condamné pour une infraction involontaire ou encore le citoyen béninois ayant accompli sa peine et bénéficiant d'une réhabilitation légale ou judiciaire. Qu'est-ce que le droit de vote? Le droit de vote est le droit accordé aux citoyens d'un État pour leur permettre de voter, c'est-à-dire d'exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin, élection de ses représentants, de ses gouvernants par exemple. Le droit de vote est un élément important dans une démocratie. C'est à travers ce droit que le citoyen délègue son pouvoir à un représentant. En votant, le citoyen ne fait pas que choisir des hommes. Il choisit également la façon dont il sera conduit et la façon dont l'État sera conduit. Le droit de vote affecte tous les aspects de la vie du citoyen. C'est la raison pour laquelle il est un droit fondamental. Selon l'article 77 du Code électoral, le vote de chaque électeur est constaté par l'opposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du poste de vote. Qu'est-ce que le vote par procuration? Un citoyen peut donner procuration à un autre citoyen pour voter en son nom. Ainsi, un électeur ou mandant qui est absent ou empêché peut donner accord à un autre électeur, mandataire, pour voter à sa place. C'est le vote par procuration. Le vote par procuration ne concerne que des personnes définies par la loi. Il s'agit des agents des forces de défense et de sécurité et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin, les malades hospitalisés ou assignés à domicile, les grands invalides et infirmes. Des personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin,
Toutefois, le mandataire doit remplir des conditions. Il doit jouir de ses droits civiques et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Où se procurer le code électoral? La loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral applicable en République du Bénin est en vente dans les différentes librairies de la place et est disponible sur le site officiel du Secrétariat général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît le code électoral de son pays et s'évertue à rester en accord avec les règles qui consacrent le respect de la démocratie dans son pays. Merci Rodrigue Babagbeto. Un nouveau type de citoyen connaît le code électoral de son pays. Voilà donc l'essentiel à retenir de cet élément témoin. Mesdames et messieurs, nous recevons à présent Maurice Tantan, notre chroniqueur. Alors, mesdames et messieurs, le quatrième pilier du citoyen de type nouveau, le pilier fondamental, l'un des piliers fondamentaux, je dirais, réclame à tout citoyen qui se dit de type nouveau d'incarner les valeurs patriotiques, les valeurs morales, les valeurs civiques et éthiques. Mais comment pourrons-nous cultiver tout cela quotidiennement? Nous avons avec nous notre chroniqueur Maurice Tantan pour nous aider à le faire. Maurice, bonsoir. Bonsoir heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Il faut qu'on incarne quotidiennement les valeurs patriotiques, éthiques, morales et civiques. Effectivement, c'est le quatrième pilier du nouveau type de citoyen et comme nous l'avons commencé à le faire depuis quelque temps, nous prenons le temps de décortiquer ces différents piliers et aujourd'hui c'est le tour du quatrième qui est incarné des valeurs patriotiques et morale. Je vais parler d'une part des valeurs patriotiques et ensuite des valeurs morales et civiques, éthiques et ce que cela implique. Mais avant, je dois préciser que les valeurs et principes de la République fondent le pacte républicain, ce qu'on appelle le pacte républicain qui garantit la cohésion sociale au sein de la nation, mais qui garantit également la liberté individuelle de chaque citoyen. Et de ce fait-là, maîtriser, disons même connaître et maîtriser ces valeurs et les partager dans notre environnement, dans le Bénin dans lequel nous sommes, fait partie d'une œuvre d'intégration républicaine. Parce que ce pacte-là lie le Bénin à la communauté des nations démocratiques, tant à l'échelle africaine qu'à l'échelle mondiale. Le Bénin a choisi la voie de la démocratie, qui est un mode de gouvernance qui se base par excellence sur le respect, sur l'ordre et la discipline. Et donc cela importe que chaque citoyen dans ce Bénin-là puisse respecter les valeurs et les principes de la République qui constituent la chose commune que nous partageons, le Bénin qui est un bien commun. En ce qui concerne les valeurs morales, ce sont des guides comportementaux qui déterminent la façon dont chaque individu se comporte ou bien se tient dans la société, dans la nation, pour qu'il y ait une stabilité, qu'il y ait une cohésion sociale. Et c'est au nom du respect de ces valeurs que le citoyen sait, par exemple, qu'il ne doit pas détruire le bien public qui a été érigé avec l'argent public, avec nos impôts. C'est toujours pour le même motif qui sait qu'il ne doit pas détourner l'argent public et qui ne sait donc pas les intérêts collectifs, mais qui va servir à ce moment-là son intérêt personnel. Les valeurs morales déterminent la qualité des hommes et des femmes qui constituent la nation. Or, on sait que la qualité des hommes et des femmes qui constituent la nation détermine également la qualité du développement que nous voulons impulser au sein du pays. Alors, si les citoyens ordinaires comme vous et moi, sans engagement ou bien sans mandat électif, sans pouvoir public, nous ne sommes pas a priori recommandables, alors il est évident que les autorités, les gouvernants ne seront pas également recommandables lorsqu'ils seront investis d'un pouvoir public. Alors,
En vérité, lorsque le citoyen s'oblige à cultiver de très bonnes mœurs, le citoyen augmente les chances que nous ayons à la tête de nos États, nous avons des dirigeants, des autorités vertueuses qui, dans tous les cas, vont placer l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel. Il faut aussi dire que le sentiment d'appartenir à une nation et d'en être fondamentalement fier est un ciment qui permet de développer le pays, qui permet de développer la nation. C'est aussi ça le patriotisme. Et ce n'est qu'en aimant un État, un pays, de façon désintéressée, que l'on peut se dévouer à ce pays-là. Et on parle du Bénin, que l'on peut se dévouer au Bénin sans contrepartie. J'insiste beaucoup sur cette expression parce que, évidemment, on aura toujours des raisons de dire que le pays n'a pas fait assez pour nous. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a beaucoup de débats, beaucoup de personnes qui s'expatrient en estimant que le Bénin n'a pas reconnu assez leur talent, qui ne se sentent pas épanouis dans le pays, etc. Mais le principe patriotique, incarner des valeurs patriotiques que nous développons, c'est vraiment se mettre à un niveau où on se donne au pays sans nécessairement attendre quelque chose en contrepartie. C'est vraiment difficile. C'est compliqué, c'est pas facile à vivre et les gens ont forcément leur raison de ne pas vouloir respecter ça. Mais si on veut incarner, si on veut être un nouveau type de citoyen, effectivement, on doit garder ça dans un coin de notre tête, se dévouer au pays sans nécessairement attendre de contrepartie. Et c'est le même patriotisme qui va nous amener donc à connaître, qui nous oblige même à connaître les symboles de la nation, qui nous oblige à respecter le drapeau national, qui nous oblige à connaître l'hymne national, qui nous oblige à connaître la devise et le sens des mots qui composent cette devise nationale et pouvoir les incarner chaque jour dans notre quotidien, que ce soit dans le Bénin ou à l'étranger. C'est la même chose qui nous amène aussi à connaître l'histoire de notre pays, son patrimoine, pour pouvoir l'exporter, le vendre à l'étranger pour faire voyager l'image de marque de notre pays. Parce que, en fait, si nous ne le faisons pas, nous les Béninois, nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Donc, le nouveau type de citoyen, c'est le citoyen qui se préoccupe bien de sa patrie, qui se préoccupe même du bien de sa patrie. Il sait que nulle autre personne ne viendra le faire à sa place. Le Bénin nous appartient et c'est à nous de le faire. Et j'insiste aussi sur les valeurs morales. On a parlé du patriotisme, mais les valeurs morales aussi sont très, très, très importantes parce que, comme je l'ai dit, la qualité des hommes qui composent la nation détermine la qualité du développement que nous voulons impulser. Or, on sait ici qu'au niveau du NTC, le développement commence par le citoyen lui-même. Effectivement. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Eh bien, voilà, moi, je retiens juste une phrase de votre chronique. Nous devons nous dévouer, nous devons travailler pour notre nation sans rien attendre en retour de cette nation-là. C'est ça, d'abord, des valeurs patriotiques. Se battre pour sa nation, c'est se battre pour le développement de sa nation. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter. Nous avons la chaîne YouTube, la page Facebook, voilà, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Alors, mesdames et messieurs, on se prépare pour les élections législatives de janvier 2023. Quelles sont les valeurs que tout citoyen doit préserver en tant que citoyen responsable? Nous allons aborder tout cela avec notre invitée, Lorraine Yetognon, elle est spécialiste en participation citoyenne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, heureuse, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons remettre le micro à Inès Kwasi Nanga, qui est aux côtés des citoyens pour leur demander ce que eux, ils savent de la responsabilité citoyenne, des valeurs patriotiques, morales, éthiques, civiques. En tant que citoyen responsable, dans la société, il doit préserver la vertu, la vérité, la tolérance. Pas la tolérance zéro, mais il doit tolérer certaines actions. Un bon citoyen doit avoir la vertu, cultiver l'amour autour de lui,
Il doit tolérer la paix. Un bon citoyen doit être honnête, franc, avoir l'amour du prochain. Il doit avoir l'esprit de fraternité. Parce que nous sommes dans un pays et nous devons nous considérer comme des frères et non pas comme des ennemis. Mais voilà ce que pensent ces jeunes, des valeurs qu'un bon citoyen doit cultiver au sein de la société. Alors, Madame Yetonyon, qu'est-ce que la citoyenneté responsable? Merci beaucoup. La citoyenneté responsable fait appel à la capacité de l'individu, c'est-à-dire le citoyen, à penser, à agir selon ses propres valeurs en tenant compte de l'intérêt des autres. C'est-à-dire, la citoyenneté responsable doit amener le citoyen à mettre en pratique les notions de responsabilité. Et donc, la responsabilité doit amener le citoyen à préserver ses droits, mais en respectant ceux des autres. Quelles sont aujourd'hui les valeurs que le citoyen responsable doit préserver? Je dirais que le 4e pilier du mouvement Nouveau type de citoyen veut que le citoyen de type nouveau respecte les valeurs patriotiques, morales et civiques. Et donc, la première valeur, ma chère Heureuse, à respecter par le citoyen de type nouveau concerne les valeurs patriotiques. Les valeurs patriotiques d'abord. Les valeurs patriotiques d'abord. Il s'agit du respect des symboles de l'État, par exemple, le drapeau, l'hymne national, le sceau, les armoiries. C'est très important pour le citoyen responsable. D'accord. Une autre valeur à préserver? Une autre valeur à préserver, c'est le respect des biens publics. Les ressources publiques de l'État doivent être respectées, ainsi que les ressources matérielles. Et puisque nous sommes en période électorale, le citoyen responsable doit veiller à ces choses. Alors, je veux quand même qu'on retourne, avant de poursuivre, le micro à Inès Kwasi pour avoir le contenu, la substance des interventions qu'elle a recueillies auprès des citoyens sur la thématique. Lorsque les élections arrivent, on a tendance, les chefs politiques, ils ont tendance à passer dans les villages, à partager des vivres, des nourritures, à partager des liasses de billets. Mais ces citoyens doivent avoir la conscience tranquille. Ils ne doivent pas se laisser acheter. Ils doivent voter ce que leur cœur leur dit de voter et non ce qu'on leur impose de voter. Les grandes partis et les partis ne doivent pas se révolter. Tout citoyen doit voter à l'âge donné et il doit suivre ce que son cœur lui dit. Il doit préserver la paix de son pays et surtout ne pas se laisser influencer. Ben voilà, je peux dire qu'on a eu de jeunes citoyens de type nouveau, en tout cas, n'est-ce pas, à les suivre. Alors, actuellement, on se prépare, comme vous l'aviez dit, aux élections législatives. Quelle posture nous devons tous adopter en tant que citoyens responsables? En tant que citoyen responsable, la posture à adopter, c'est de préserver ses droits tout en respectant les droits des autres. Préserver ses droits, mais en respectant les droits des autres. D'accord. Et donc, le droit de vote, oui, le droit à la liberté, le droit à l'intégrité de la personne, le droit à l'accès égal au rassemblement, et tous ces droits doivent être préservés par le citoyen en période électorale tout en évitant les violences. Et donc, la jouissance de ces droits doit amener le citoyen responsable à accepter les différences avec ses pairs afin d'éviter les violences, puisque nous sommes en période électorale. Et là, on priorise la paix, on priorise la quiétude en période électorale, lorsqu'on s'accepte mutuellement. Tout à fait. Alors, un dernier mot pour les citoyens de type nouveau qui nous suivent. Ma chère Heureuse, je dirais que l'élection est la possibilité accordée aux citoyens de choisir les individus susceptibles de gérer les affaires publiques. Et donc, c'est une occasion pour le peuple de renouveler ou soit de sanctionner les dirigeants. Donc, ces moments doivent être un moment de paix et de respect des valeurs morales. Et donc, je dirais que la concurrence politique ne doit pas nous amener à la violence. La concurrence politique doit obéir à des règles de liberté, de sincérité et de régularité. Le citoyen doit donc être exempt de violence ou de pression dans son choix
et en respectant le choix des autres. En cas de contestation, ma chère heureuse, j'invite le citoyen de type nouveau qui doit faire preuve de responsabilité, de recourir aux voies légales de la République, puisque nous sommes dans un état de droit. Nous avons le choix de voter ou d'opter pour n'importe quel candidat, pour le candidat que nous voulons, mais il faut que cela soit exempt de violence, de pression dans notre choix, envers le choix des autres. Et surtout, s'il y a contestation, nous sommes dans un pays de droit. Faisons recours aux voies légales de la République. Merci beaucoup, Lorraine Yetonyon. Vous êtes spécialiste en participation citoyenne. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons tous en cette période électorale à cultiver la paix, à cultiver les valeurs patriotiques. Tout ce qui a été cité tantôt par Maurice Santan et à l'instant par Lorraine Yetonyon, afin que nous préservons la paix dans notre pays. À présent, nous vous invitons à recevoir notre expert en changement de mentalité. Nous nous intéressons aujourd'hui au sens de la responsabilité dans votre rubrique changement de mentalité. Et ce soir, nous recevons Ezekias Saizonou, expert en changement de mentalité. Bonsoir. Bonsoir. Merci, heureux de me recevoir ce soir pour ce nouveau numéro de changement de mentalité. Et bien, ce soir, nous allons parler sur le sens de la responsabilité. Et le sens de la responsabilité, c'est une qualité d'estime. C'est une compétence comportementale à faire valoir par toute personne. Et c'est l'habilité d'une personne à prendre des décisions dans la société et à les assumer. Et bien, dans le contexte du travail, le sens de la responsabilité se caractérise chez des personnes qui sont conscientes de leurs obligations dans la société et qui effectuent chaque jour des tâches tout en prenant conscience du résultat de leur travail. Et bien, chez ces personnes, nous remarquons que c'est des personnes qui sont dignes de confiance dans la société. C'est des personnes avec qui beaucoup de personnes s'en vont pour avoir un service ou bien pour avoir une compétence. Et ces personnes sont des personnes qui prennent en compte le résultat de leur travail. Peut-être que ce soit positif ou négatif. C'est des personnes qui assument chaque jour le résultat de leur travail. Et bien aussi, c'est des personnes dans la société, c'est également des personnes qui affrontent de jour en jour des difficultés, qui défient beaucoup de situations dans la vie, tout juste pour améliorer leur domaine de compétences. Et bien, dans la société aujourd'hui, nous sommes nombreux à fuir nos responsabilités. Effectivement. Par exemple, vous allez voir dans une famille, un couple, vous allez voir un conjoint ou bien une conjointe se en train de discuter tout le temps avec son partenaire. Et quand vous allez au fond du problème, vous allez voir qu'il y a quelque part une personne qui est en train de fuir sa responsabilité. Il y a une fuite de responsabilité quelque part. Par exemple, moi, je suis un père de famille. Et ma femme a accouché dernièrement un troisième enfant. Et généralement, dans la famille, avec ma femme, on se dispute. Mais quand on se dispute, je dis à ma femme, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Et des fois, elle va commencer par crier, non. Mais quand je me mets en moi-même, je me demande, est-ce que toi-même, là, tu arrives à le faire? C'est ça. Toi, tu peux le faire. Ta femme est en train d'occuper des 3 enfants. Est-ce que toi, tu ne peux pas te lever et faire telle partie avec ta femme? En quelque sorte, quand je me mets en cause, je vois que il y a une partie de ma responsabilité que je suis en train de négliger. Et une fois que j'applique cela, je vois qu'il y a de la monnaie dans le couple. Et il ne sert à rien d'avoir un patron qui exige la propriété dans son entreprise, mais qui, à chaque fois, va acheter des bouts de papier un peu partout dans son entreprise, soit disant que le responsable de l'entretien est payé pour entretenir. Donc, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que chefs d'entreprise, nous, en tant que travailleurs dans une société, nous sommes appelés à prendre nos responsabilités. Et nous voyons aujourd'hui que le gouvernement effectue beaucoup d'efforts dans plusieurs domaines. Mais si nous, en tant que citoyens, nous n'accompagnons pas le gouvernement dans nos responsabilités, ce serait un travail vraiment difficile pour l'État, pour le pays. Et donc, je voulais simplement demander et à nous, téléspectateurs, à toute personne qui nous suit, en train de nous suivre actuellement. Surtout aux citoyens de type nouveau. Surtout aux citoyens de type nouveau. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre vos responsabilités? Si oui, c'est bien. Et merci, non, nous nous invitons à prendre désormais nos responsabilités pour un meilleur développement de notre pays. De notre pays. Et pas que le développement du pays. À travers vos réponses, vos exemples, on a vu même le développement personnel dans le foyer, même pour incarner l'harmonie et
on est en période électorale, je pense que ça s'exprime également jusqu'à ce niveau dans la société, le sens de responsabilité. Nous ne devons pas susciter la violence, nous ne devons pas être fauteurs de troubles et tout ça. Le sens de responsabilité, nous devons cultiver cela. Tout chacun, même les dirigeants. C'est vrai que nous parlons des citoyens ici, mais les citoyens, y compris les citoyens dirigeants. Alors, merci beaucoup, Ezekiel Sosaïzonou. On va se dire à très bientôt. À très bientôt. Vous êtes expert en changement de mentalité. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'est fini, définitivement terminé. Nous descendons. On va vous dire de nous retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, mouvement nouveau type de citoyen, mouvement nouveau type de citoyen, Facebook, Twitter, la chaîne YouTube, voilà, le site internet, le mail. Nous avons également le numéro WhatsApp, le 97 41 42 67. Écrivez-nous, contactez-nous, envoyez-nous vos propositions, vos suggestions, vos observations et tout cela sera pris en compte. Merci, portez-vous très bien.